Prolonger la vie d'un véhicule par une rigueur d'entretien tant mécanique qu'esthétique. Un geste écologique et économiquement viable que trop peu d'automobilistes canadiens choisissent hélas d'effectuer. L'équipe de rouleau suivant met donc la main sur des véhicules négligés ou abandonnés par leurs précédents propriétaires pour leur donner une seconde vie et ensuite les remettre à des gens qui le méritent. Et notre élu de la semaine, le ou la Nissan Cube 2009. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Bonjour, je m'appelle Ariane Martineau, j'ai 17 ans et l'année dernière, j'ai été diagnostiquée leucémique. Au cours de la dernière année, j'ai traversé de nombreuses épreuves tout en continuant mes études de secondaire 5 et mes cours de conduite. Contexte particulier parce qu'on a une jeune fille de 17 ans à peine qui s'est inscrite au concours, jeune fille atteinte de la leucémie, qui l'a vraiment pas eu facile au cours de la dernière année. Mais ce qui est un peu ironique, c'est que sa maman trouvait que le vidéo qu'elle nous avait fait parvenir n'était pas assez convaincant. Donc elle, à son tour, en a créé un deuxième qui nous a touché droit au cœur. Depuis le début, elle est persévérante, courageuse. Ariane ne s'est jamais plainte. Elle prend la maladie comme étant une chose de la vie que nous, en famille, on doit traverser. Ariane a donné beaucoup, n'a pas eu la vie facile dernièrement. Et ce serait à notre tour, mais malheureusement, on n'est pas en mesure on aura pour quelques années à reprendre ce qui a manqué pour nous. Et comme la maladie, on espère que ça ne revienne jamais, mais qu'on veut que ça s'arrête. Donc, on espère juste pouvoir bénéficier de cette belle option de rouler au suivant. Et là, on va parler à sa maman pour lui annoncer que sa fille va se trouver au volant d'un véhicule d'ici quelques mois. Bien, bonjour, enchanté. Bonjour, c'est normal, hein, ça fait drôle. Ça, je suis toute excitée. Et comment va votre fille, premièrement? Je vais dire bien, parce qu'on a eu un lourd parcours. Donc, comment la nouvelle vous est arrivée? C'est arrivé, ça fait à peine un an, si j'ai bien compris? Oui, Ariane est revenue de voyage à la semaine de relâche l'an passé de la Californie, en pleine pandémie. Alors, au départ, on a pensé que c'était COVID parce qu'elle avait des symptômes de fatigue, de tout. On est allé à l'urgence. Ça a été long avant qu'ils s'en rendent compte. Ariane a réappris à marcher, a réappris à parler parce qu'elle a fait un an ici. Donc, elle est en processus de rémission, là? Oui. Okay. Officiellement, il lui reste un gros traitement de chimie. Puis après ça, c'est un an encore de chimiothérapie à toutes les semaines à aller à l'hôpital, mais ça devrait être moins difficile. Donc, on n'est pas sorti du bois, mais ça augure bien. Ce que j'ai trouvé ironique, c'est que vous n'étiez pas convaincu que la vidéo qu'elle avait envoyée était assez convaincante. Là, vous en avez envoyé une deuxième, mais sa vidéo à elle était quand même assez convaincante. Assez pour nous convaincre, nous, et donc on vous annonce aujourd'hui que vous gagnez un véhicule pour Ariane. Ariane n'a sait rien de ça actuellement. Elle ne sait pas que moi j'ai envoyé une vidéo. On l'avait compris, oui. Elle n'est pas là, puis elle ne savait pas qu'on vous parlait. Ariane a voulu tellement avoir une auto, mais hein, c'est... Oh, excusez, quand je cabote. Merci. Ben, ça nous fait grand plaisir. Parce qu'on voulait garder la surprise d'Ariane pour la toute fin, on a décidé aujourd'hui d'inviter sa maman qui va constater les dommages du véhicule. On a énormément de travail à faire, mais je suis certain qu'Ariane va être heureuse au Cube. Je sais juste pas si vous allez trouver que c'est le plus beau véhicule qu'il y a ici. Le voici, le voilà. C'est cool. Moi, j'appelle ça une caricature sur roue. C'est un Nissan Cube 2009 qui a 130 000 km, donc qui n'est pas trop abîmé sur le plan mécanique. Mais on s'explique mal comment ce véhicule-là, qui avait une vocation familiale dans le passé, est dans un tel état. Eh, shit! Eh là là! Le Seigneur est courageuse, elle monte dedans quand même. J'aimerais m'asseoir pour l'essayer, mais en même temps, je suis comme... Ça me tente. Vous pouvez vous asseoir, mais sachez qu'il vous faudra laver vos vêtements par la suite. C'est ça. Fait que là, ça me tente moins. Mais... Il y a un petit job à y faire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un petit nettoyage en partant. Quand même. D'après moi, là, on peut partir en voyage une semaine puis s'alimenter à même le véhicule. C'est effrayant, là. C'est gênant de laisser ça de même. Aussi drôle que ça puisse paraître, ce qu'on s'est laissé dire ici, c'est que c'est pas rare que des véhicules soient pris en échange et qu'ils soient dans cet état-là. Oui, il va y avoir une étape de décontamination à faire. Puis après ça, bien, on va essayer d'y redonner un petit peu de son cachet parce que c'est un véhicule qui est particulier au niveau de son look, mais qui peut être super sympathique. C'est pas connu comme produit. C'est un véhicule construit au Japon qui est quand même assez solide, puis c'est très confort. Puis il n'a pas beaucoup roulé. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a même pas 130 000 km. Puis c'est un véhicule qui est quand même mécaniquement et structurellement très solide, là. Il y a des petites taches de rouille, des trucs comme ça, là, rien de majeur, mais... Moi, je suis super contente. C'est cute. Oui, on n'a pas vu ça souvent. Hein? Fait qu'est-ce que vous pensez qu'Ariane va être contente d'un véhicule comme ça? Oui. Oui. Oui, parce que c'est grand, elle va pouvoir transporter ses amis comme elle le désirait. Elle voulait un VUS, ça répond à ce qu'elle voulait, là. Je trouve ça cool. C'est le fun, c'est vraiment le fun. On a hâte de voir ce que votre équipe est capable de faire. Ouais, moi aussi. C'est un beau défi. Ouais. Danny, si je te dis qu'on passe la soirée dans ce véhicule-là, tu me dis quoi? Non. Non, je vais même sortir tout de suite. Ah, c'était écœurant, hein? Mécaniquement, c'est pas si pire. L'entretien à faire, Oui. là, ça a été négligé un peu, mais on aurait pu s'attendre à pire. Exactement. Super, Pièce Auto, bonjour. Oui, salut André, c'est Antoine. Oui, bonjour. Bon, écoute, pour un Nissan Cube 2009... Regarde, on va commencer par la transmission. Tout ce qui s'appelle entretien de transmission CVT. 3 wipers, tout ce qui s'appelle frein. Puis il est à drum en arrière. Ça veut dire plaquette, disque, étrier. Les gars m'ont dit que ça prenait aussi de la rotte d'acier parce qu'ils veulent refaire une genre de braquette pour le système d'échappement. Oui. Regarde, les filtres à air, filtres à cabine, il y a tellement de choses à filtrer là-dedans, c'est épouvantable. Je te prépare une commande, tu ne manqueras pas de rien. Je pense qu'on a tout ça en inventaire en plus. Parfait. Boum! La batterie tenait avec une corde Home Depot. C'est-tu d'origine? Non. Hey, c'est dégueulasse. T'ouvres la porte et... C'est écœurant, c'est compacté. Ah, un nid d'oiseau. C'est ça. J'ai pas pris mes pelules, mes allergies encore. Ben, c'est le temps. Là, tu viens de faire quoi? En fait, on a remarqué qu'il y avait une fuite d'huile au niveau de la transmission. OK. Elle vient d'un centre de recyclage. OK. On a remarqué qu'il y avait une fuite d'huile. Il y a un petit tuyau qui coule. On va simplement remplacer le bout de tuyau avec des nouveaux collets. Hey, c'est épouvantable, ces transmissions-là. C'était pas la grosse force. C'était problématique sur bien Il y a une des... action collective au Québec actuellement contre Ah ouais? Nissan pour ces transmissions-là. Ça me Fait que là, surprend l'idée, c'est évidemment de prévenir le risque de bris au maximum. C'est sûr qu'on va y faire un entretien. On va changer l'huile dedans. On a aussi enlevé l'attache remorque. Ouais. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre un attache remorque. Peut-être pour un support à vélo, oui. Mais pas pour tirer, maintenant, Non, non, des c'est charges. On va mettre Mais toutes là- les chances de notre bord. Mais actuellement, elle va bien, par exemple. Elle va super bien. Bon, OK. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. On va juste faire l'entretien dessus. C'est pas la même huile à transmission quand c'est une CVT que quand c'est une transmission traditionnelle. Déjà que les transmissions traditionnelles, tu as un paquet de sortes, là. Oui. En OK. 2021, il y a énormément de sortes. Mais les transmissions CVT, c'est vraiment une huile spécifique au CVT. On n'a pas l'historique du dernier service. Fait que rendu là, on va le changer. Ça, c'est un point qui est quand même intéressant. Tu sais, quand tu achètes un véhicule usagé, d'avoir l'historique de l'ancien propriétaire pour savoir comment l'entretien était fait, ça te permet de prévoir puis de t'ajuster. Exactement. Mais quand tu sais rien, bien, il faut tout que tu fasses par Ouais. mesure préventive. Ouais. Êtes-vous sérieux quand vous dites qu'il n'y a pas de spare? Il n'y a pas de spare en dessous. Bien, il est là. C'est vrai?
Ils l'ont juste pas remis à sa place. On n'a même pas ouvert la valise. Parce qu'il va en dessous, il va pas là. Ouais. Quand on va le lever, tu vas voir, il est pas là. Ah ouais. Le spare, il a du millage. Il a roulé genre 20 000 kilos. J'ai besoin des roues de cube, puis le problème, c'est que, bon, tu vois ça, c'est des roues de Versa. À première vue, tu te dis ça va là, mais ça marche pas, c'est pas le même bolt pattern. Puis Cube et quelques autres Nissan, c'est 4 par 100, ça c'est 114.3, fait que ça marche pas. Fait que t'aurais-tu ça, des roues de Cube, quelque part, t'sais? Alors ici, on n'a pas d'inventaire sur nos mags et j'ai regardé tout à l'heure, on n'a pas de Nissan Cube dans la cour. Alors, on ne va pas en avoir ici. Il va falloir qu'on regarde dans un autre Kenny U-Pull. Parfait. Parce que tu le sais, hein, c'est la seule pièce ronde qu'on retrouve sur un Cube. C'est pas mal ça. Son enfant qui était à droite aimait sûrement les frites. Bien, pas tant que ça, parce qu'il l'a laissé traîner beaucoup. En réalité, une affaire qu'on pourrait faire, c'est on le ressort dehors, on met des traces de frites, on attend que les mouettes ils vont rentrer dans le char et ils vont commencer à faire le ménage. Ça, c'est clair. Ça, c'est un peu plus un problème. Ouais. Il y a de la pourriture ici dans la pente de plancher. Là. Fait qu'il y a un petit trou dans le plancher. Puis ça, c'est causé par un bouchon d'évacuation qui a... Ben, en fait, le bouchon il était en place, sauf que souvent, c'est négligé. C'est la négligence. L'humidité, l'accumulation en bac, débac 100 fois par jour. Puis... Fait que là, tu fais quoi pour réparer ça? En fait, on va tout simplement enlever le tapis puis on va remettre une pièce de métal vers l'intérieur. Puis on va essayer de récupérer sûrement un bouchon qui ressemble à ça, on va y en remettre un. Encore heureux que ce soit un petit trou comme ça pour le moment, parce que ça aurait pu agrandir rapidement. Là, il y a encore du solide tout le tour. Oui, c'est ça. Fait que tu as de la place pour te mordre. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas souder ça? Non, on va simplement mettre des rivets, mais on va mettre vraiment de la colle, à carrosserie. On va juste s'assurer qu'à l'intérieur, c'est propre. Là. Hey, la porte à gaz. On va le laisser travailler un peu. C'est le moment de prédilection. Nous attendons tous avec impatience de voir le niveau de contamination du filtre à cabine. Poser la boîte à gants du tableau de bord. Faut que je la dépose. C'est pas marqué démonter, c'est marqué déposer. Okay. C'est une traduction. Hein? En espagnol, c'est quitter la gantera del tableau de bord del mando, quitter la cubrilla del filtro de aero de la cabina. Steve, qui a réparé le plancher du véhicule, est présentement incapable de démonter la boîte à gants. Ils viennent de découvrir 2 nouvelles vis qu'ils n'avaient pas vues. Nissan aurait peut-être dû s'attarder davantage à sa transmission plutôt que solidifier son coffre à gants comme si c'était un véhicule de l'armée. Steve n'est pas encore capable d'enlever le coffre à gants. Steve est présentement en train de réaliser que le filtre à cabine du dit Cube n'a probablement jamais été remplacé, conséquence d'une complexité de remplacement. Ça, c'est vrai. J'ai perdu ma vis dans la marde. Ben non! Vous vous désinfectez les mains peut-être 5-10 fois par jour, qui sait, mais avez-vous déjà pensé à remplacer votre filtre à cabine dans votre véhicule? Plusieurs personnes ne savent même pas que ça existe et pourtant, c'est ce qui impacte sur la qualité de l'air à bord de votre véhicule. Il faut le remplacer une fois l'an, ce qui clairement n'a pas été fait avec le Nissan Cube. Un véhicule possède 2 filtres à air, soit le filtre à air du moteur, mais également un filtre à air pour l'habitacle. Le filtre à air du moteur, lorsqu'il est engraissé, va faire en sorte que la performance du moteur va diminuer et sa consommation d'essence va accroître. De son côté, le filtre à air de l'habitacle
empêche les contaminants de pénétrer dans l'habitacle et d'être respirés par les passagers. Également, un filtre à air d'habitacle encrassé va nuire au bon fonctionnement du chauffage en hiver, mais également du climatiseur en été. Leur remplacement s'avère important, d'autant plus que ce sont des pièces qui sont peu coûteuses et dont le remplacement nécessite que peu de temps. Plancher réparé, entretien effectué, mais véhicule non désinfecté, il reste ça à faire, sauf qu'avant, on s'en va à la carrosserie. Tu as constaté, Valérie, dans l'inspection que le cube avait été partiellement repeint, mais de façon générale, les dommages qu'il y a là-dessus, c'est juste de la négligence, un manque d'entretien. Oui, effectivement. Donc, un petit peu de rouille qui est sorti à différents endroits. On peut, dans les contours d'aile, c'est vraiment là, de la boîte qui se ramasse là, qui garde l'humidité. Sur le haillon arrière, ça aurait pu être contré avec juste un anti-rouille, un bon entretien du véhicule. On aurait pu limiter là, beaucoup de coûts là, au niveau des réparations. Donc, ce que tu as à faire sur le véhicule de façon générale, les ailes, le haillon, le capot en avant, à part ça? À part ça, c'est pas mal tout. Okay. Sinon, le reste, c'est de l'agencement, parce que quand on peinture un panneau, on va s'agencer dans le panneau suivant, ce qui fait en sorte qu'on va avoir peinturé le 3/4 du véhicule. Pourquoi tu t'agences si tu as le bon code de couleur? D'un véhicule à l'autre, même si on a la bonne variante, bon code de couleur, une différence dans la pression de l'air peut faire une variante sur la couleur aussi. Okay. Donc, d'un peintre à l'autre, il y a une petite variante. Donc, ça donne une marge de manœuvre là, pour vraiment avoir la bonne teinte. Donc, ce que tu nous recommandes après que le véhicule a été réparé, traitement anti-rouille tout de suite, là, pas prendre de chance. Oui, exactement. Je t'invite en terminant, si tu veux regarder dans le véhicule, à te choisir un repas parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien se nourrir là-dedans. Ça veut dire que tu l'as-tu en vidéo, pour vrai? Oui. Oui, OK. Puis on en a mangé une partie, là. T'es encore là. Valérie, on est dans ton atelier où, évidemment, on voit plusieurs types de véhicules. Il y a beaucoup de variations aujourd'hui dans les types de carrosserie. Est-ce qu'il y a des véhicules qui se démarquent en termes de qualité? Puis l'aluminium, c'est un réel avantage? C'est un réel avantage sur l'économie d'essence. Ça diminue le poids du véhicule, ça c'est officiel. Ouais. Au niveau du vieillissement du véhicule, des pièces en aluminium vont oxyder. Là. Donc, l'acier, ça rouille, l'aluminium, ça oxyde. Donc, ça va faire des défauts au niveau de la peinture aussi. OK. Puis aussi rapidement? C'est pas même plus. J'ai vu des véhicules dans la même année, là, un véhicule sortant de l'année qui avait des claims d'oxydation sur des capots. Avoir un véhicule en aluminium, au niveau de l'entretien, au niveau de la complexité de la réparation, c'est pas pareil, là. Non, c'est différent un petit peu. C'est sûr qu'il faut s'adapter aux métaux. Donc, l'aluminium est un petit peu plus fragile que l'acier. Donc, lors d'un impact, il va avoir tendance à déchirer ce que l'acier ne fait pas. L'acier va se déformer beaucoup plus. C'est plus malléable, c'est plus flexible. OK. L'aluminium, ça casse. Et si ça casse, est-ce que ça se répare? Oui, une petite fissure peut être ressoudée. C'est pas un trou. Un aile qui est déchirée, là, plus long, là, à ce moment-là, il faut la remplacer. Ouais. Mais il y a moyen là, de réparer l'aluminium. Il faut s'enlever l'idée qu'une bosse dans une aile d'aluminium, ça ne se répare pas. Ça se répare. Mais les coûts sont conséquents. Exactement. C'est un petit peu plus long. Donc, il faut mettre un petit peu plus de temps pour la réparer. Donc, le coût va en fonction du temps aussi. Christelle, tu as étudié, toi, en carrosserie à l'École des métiers de Montréal à l'EMEM. Oui, j'ai étudié à peu près en 2012-2013 que j'ai fini mes cours. Qu'est-ce qui t'a attiré à la base dans le métier de carrossier? J'ai toujours été la petite fille qui a suivi son papa partout dans ses pattes. OK. Et lui a fait beaucoup de mécanique de diesel, fait qu'il m'a appris beaucoup la mécanique. Puis après, j'ai entendu parler de la carrosserie. Là, ça m'a plus intriguée. Mécanique, c'est souvent répétitif, les mêmes choses. Carrosserie, bien, jamais les mêmes couleurs, jamais les mêmes matchs, jamais le même panneau. Évidemment, tu as étudié à l'EMEM, tu es ressorti de là. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu es allé chercher comme bagage là-bas? Les outils. Au début, tu es un peu dans l'inconnu de tout ça, puis ils t'apprennent beaucoup la base. C'est sûr que c'est une base de chaque petite affaire qu'ils t'apprennent, puis ensuite, bien, tu te spécialises plus dans les choses que tu préfères. Là.
François, ce qui m'inquiète, c'est pas tant la restauration esthétique, parce que je le sais que tu vas être capable de faire quelque chose de bien. Sauf que côté contamination, il y a tellement de microbes là-dedans. Est-ce que tu peux me garantir que ça va être parti? Tu réalises-tu que tu me demandes une garantie sur quelque chose que je suis même pas sûr moi-même? Juste les bancs ici, là, écoute, c'est terrible. Il y a des spots bruns, c'est douteux. Non, sérieux, il y a de l'ouvrage en tabarouette. Puis ce que je trouve triste, c'est que l'enfant qui était assis en arrière, il manque un bas. Parce qu'on l'a retrouvé. Avis à tous. Hey Mario, tu fais quoi habillé de même? Là? Ben là, t'as pas vu l'intérieur? Je rentre pas là sans mon équipement, moi. De quelle technique tu vas prendre pour ça? Là? J'hésite entre la pelle... Puis le sac à vidange. Ouais. Ah, ça c'est bon. Là, je vais prendre une deuxième paire de gants. Ça, on va y aller à vapeur, on va y aller avec un nettoyant dégraissant super puissant. Mais tu sais, ce qui est inquiétant, c'est qu'il est rugueux. Donc s'il est rugueux, il y a une bonne croûte, il y en a épais. Le trou ici, t'as-tu vu le trou? Ça, c'était peut-être une madame avec des talons hauts qui s'accotait le pied là. Je dis une madame avec des talons hauts, mais c'est peut-être un monsieur avec des grosses bottines aussi, parce que ça peut pas être une madame aux talons hauts qui fait ça, là. Je pense pas. Ah, en dessous, c'est plein de cochonneries. On va enlever les bancs. Pas le choix. Sérieusement, des sièges gris pâle, c'est pas l'idéal. Non, vraiment pas. Tu sais, le siège il est tout sale, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Comment est-ce que tu sais que ça va partir? Mais sérieux, là, il n'y a rien de mieux que de l'essayer. Tu l'essayes, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais l'important, c'est que oui, tu peux prendre un bon nettoyant dégraissant avec une petite guenille pour l'essuyer. Exemple, si tu t'échappes un petit peu de café, tu peux le faire en surface. Mais si tu n'es pas équipé d'une machine par extraction ou à vapeur auquel tu peux retirer et faire un bon rinçage, ton café se ramasse dans le fond en dessous. Fait que ça, c'est un peu la problématique. Et des fois, il y a des mauvaises odeurs qui peuvent se dégager de ça aussi. Hey, regardons là-bas, François. C'est beau, ça. Pas grave, on se dépêche, c'est encore en surface. C'est peut-être niaiseux comme question, là, mais disons que tu as des sièges chauffants. C'est-tu un problème? Parce qu'il y a des éléments dans le siège, là? Justement, là, on va baisser la vapeur. OK. Puis là, on y va juste en surface. Vous savez, des fois qu'on peut le faire à sec aussi. À sec, ça veut dire que c'est une canne de nettoyant en mousse. On vaporise la mousse, on brosse, après ça, on essuie. Si c'est encore sale, encore la mousse, brosse et essuie. Donc finalement, ça devrait avoir du bon sens. Ben écoute, je pense que oui. L'idée de rouleau suivant, c'est de recycler plutôt que de remplacer, sauf que c'est à peine perdu en ce qui concerne les jantes d'acier de notre Nissan Cube. On a donc opté pour des roues 15 pouces DAI qui sont montées de pneus d'hiver. Et pour les roues d'été, on a trouvé chez Kenny des jantes d'origine de Nissan Cube qui étaient dans un état assez moyen. On les a envoyées chez nos amis de chez Mag Express et on les a fait refaire à neuf, peint en blanc, en fait powder coaté. Alors ça donne un résultat assez intéressant et ça va bien s'harmoniser avec les petites idées qu'on a eues pour notre Nissan Cube. Patrice est venu nous prêter main forte aujourd'hui pour le Nissan Cube, mais tu es pompier dans la vie de tous les jours et tu t'es parti une business de wrap de véhicules. Puis je trouve ça le fun, tu t'es inspiré d'un Volvo XC40 de l'année. Qu'est-ce que tu as en tête exactement?
Bien, exactement ce qu'on voulait faire, c'est vraiment aller chercher le pilier jusqu'à l'avant, que ce soit blanc, agencer avec le toit et les miroirs en même temps. Ça va faire différence sur la route d'avoir un véhicule moins récent, mais avec un look de 2020. Surtout qu'en plus, j'ai trouvé chez Kenny un aileron. Ça aussi, on va le faire en blanc. C'est le fun que cet aileron-là, ça va lui donner encore un petit look agressif, là, quand même, au véhicule, de quoi de spécial. Ça va venir vraiment agencer comme une prolongation en arrière. Simplement, ça va faire un super de beau look. Remarquez qu'il n'a pas dit un look sport. C'est très important de le mentionner. Non. Je ne sais pas comment tu réussis à faire ça, honnêtement. C'est vraiment impressionnant. Puis il m'avait dit à carrosserie que c'est pas idéal de débosser sans peinture après avoir peinturé. Non, l'idéal, c'est sûr que ça aurait été que je passe avant pour pouvoir avoir la peinture d'origine. C'est ce qu'il y a de plus solide. Même si on l'envoie chez le meilleur carrossier au monde, une peinture refaite, c'est une peinture refaite. Vu que c'est juste reverni, il y a beaucoup moins de risques. Quand il y a eu une réparation avant, ça se peut qu'en poussant, j'arrive vis-à-vis un spot qu'il y a eu une réparation. Le poté ou le mastic de finition n'est pas un agent flexible. Fait que c'est sûr que moi, si j'arrive dedans puis je tousse... Contrairement à toi, parce que toi, pour aller travailler dans certains endroits sur des véhicules, il faut que tu sois flexible. Très flexible. Même des fois, je suis même quasiment couché à terre pour réussir à faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas si tu as remarqué ici, il y a des petites coulisses. Ça a été comme fait à la canette. Là. Je pense que c'est le client qui avait ça avant. Là. Il a comme blendé juste dans le poteau ici, puis on a des coulisses. Puis comme on va wrapper ça ici, ben là, il faudrait le sabler. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit bloc comme ça, on le sable, puis... C'est la seule place qu'il y en a, là, ça? Tout ce que Morin a fait, c'est beau, sauf que ça, on voit que c'était fait à la canette. Avant? Ah, t'es-tu Oui, c'était avant, oui. OK. On va sabler les petites coulisses. Après ça, on va y aller avec un bloc comme ça ici. Fait que ça, il faut enlever ça. Après ça, on va le polir. Puis là, pour le polissage du reste du véhicule, parce qu'évidemment, il n'y a pas toute la même peinture, la même surface, tu agences ça comment? Bien, premièrement, le match de couleur, il est vraiment bon. Fait que c'est juste de ramener la peinture qui est usée, vraiment comme à l'état neuf. Puis à ce moment-là, bien, ça va être écœurant. OK. Ah oui. Merci, Danny, de t'être déplacé, honnêtement, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'évidemment, on a reçu les roues ici, dans le centre de formation esthétique. Et évidemment, comme tu n'étais pas sur place pour programmer les capteurs parce qu'elles ont été montées après, bien là, il a fallu demander à Danny de venir programmer tout ça. Explique-nous donc, d'ailleurs, comment ça fonctionne. Mais dans certains cas, les véhicules n'ont pas besoin de programmation. Donc, c'est en roulant sur la route que les valves vont être programmées avec l'ordinateur. Dans ce cas-ci, un Nissan, il faut absolument indiquer les numéros de série des valves dans l'ordinateur de la voiture, avec un appareil comme celui-ci. Puis là, bien évidemment, tu es venu nous prêter main forte aussi pour le problème de roue de secours qu'on avait avec le Cube. Comme on avait mis un attache-remorque, tout ce qui s'appelle support pour la roue de secours, ça avait été littéralement arraché. On a trouvé les pièces chez Kenny. Tu nous as bricolé ça, puis là, ça marche. Ça fonctionne très bien, donc on a une roue de secours, on est en sécurité. Sous le véhicule, en plus. Sous le véhicule. Patrick, on sait que ce véhicule-là s'en va à Québec, va circuler dans la région de Québec. On va y faire un traitement de tiroir, ça va être bien important. Mais vous allez le protéger d'une différente façon. Exactement. Donc, on va vraiment s'assurer de protéger le devant, au moins tout ce qui est peinturé ici. Donc, le devant du capot, les coins d'ailes. Ici, on a une petite particularité. Il y a eu du vinyle appliqué sur les miroirs, sur la devanture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger ce vinyle-là aussi avec un pare-pierre par-dessus. Ça rajoute une couche de protection sur quelque chose qui n'est pas fait pour protéger. Du wrap, c'est vraiment décoratif. C'est esthétique, oui, c'est esthétique, c'est super mince. Donc, c'est sûr qu'au moindre éclat de roche, ça va percer et on va voir la couleur de la peinture en dessous. Donc, le pare-pierre va vraiment éviter ça. Il va s'assurer que ça va rester bien.
Je savais que François et son équipe avaient du talent pour ramener un habitacle dans une condition impeccable, mais là, franchement, ça tient du miracle. On se souvient à quel point c'était sale, c'était invivable à bord du Nissan Cube, et ça a fait en sorte qu'on a payé que quelques centaines de dollars pour ce véhicule-là initialement, et juste d'avoir fait le ménage, bien, ça a augmenté sa valeur. Ça, c'est sûr. Utilisant les bases de la Nissan Versa, le Nissan Cube a connu le plus clair de son succès sur le marché japonais. Nissan a toutefois tenté une immersion sur le marché nord-américain pour riposter au succès momentané du Sion XB. Hélas, le Nissan Cube n'a pas connu beaucoup de succès et on l'a abandonné en fin d'année 2012. En fait, le seul véhicule de ce segment qui est encore commercialisé aujourd'hui, c'est la Kia Soul, qui, elle, est offerte en version électrique, une version qui est très intéressante, si vous voulez mon avis. En attendant, le Nissan Cube, c'est un look polarisant, beaucoup d'espace intérieur pour une petite consommation d'essence, avec un maximum de confort et de visibilité. Mais c'est vrai qu'il faut aimer son look et on va s'organiser pour l'améliorer. Après la carrosserie et l'esthétique, on amène le Nissan Cube ici pour un traitement anti-rouille. Ça va lui faire le plus grand bien. Il n'y en avait jamais eu d'ailleurs. Et si ça avait été le cas, on aurait probablement économisé près de 5 000 $ de travaux de carrosserie qu'on a dû faire pour remettre le véhicule dans cette condition-là. C'est beaucoup d'argent comparativement à un traitement anti-rouille annuel qui aurait coûté quoi? À peine 1 000 $. Alors ça, c'est considérable. Et l'autre avantage, c'est que lorsqu'on vient ici, après le traitement, on nettoie le véhicule adéquatement. Alors, les petites poussières que François avait oubliées, bien là, on les enlève. Salut, François! Je vous avoue être un peu nerveux parce que je sais qu'Ariane est dans le stationnement présentement et elle ne se doute d'absolument rien. Dans quelques instants, ça va être beaucoup d'émotions. Bonjour, Ariane. Salut. Comment ça va? Bien. Bien. On t'a informé pourquoi tu étais ici? Fait que j'étais semi-finaliste. OK. Je veux juste te dire qu'on t'a monté un gros bateau. Ton entrevue nous a touché énormément, celle de ta maman également. Tout le monde t'a compté des menteries. En fait, on t'a pas monté un bateau, on t'a monté une voiture. OK. Et la voiture est juste ici. Oh mon Dieu. Non, pas plus là. Oh Dieu. Alors, écoute, il faut que je t'explique un petit peu dans quel contexte on a eu ce véhicule-là. C'était une véritable épave roulante. Puis, quand on a vu, évidemment, ton petit vidéo, tu nous as dit que tu voulais avoir un véhicule un petit peu funky, un petit peu polyvalent, espace, tout ça. J'ai dit, c'est parfait. Mais évidemment, on partait de loin. Promène-toi, regarde-le, découvre-le, c'est le tien. Oh! Je vais pleurer. Fait qu'on comprend que ce véhicule-là va te donner un petit coup de pouce, va te donner la liberté que tu voulais avoir. Et il va super bien. Hein? J'ai pris le volant, puis honnêtement, c'est étonnant comment c'est le fun à conduire. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Oh mon Dieu. Alors, on va faire tantôt, c'est vrai. Es-tu prête à compter? Oh là là. Et quand on me disait qu'il y avait des belles choses qui s'en viennent pour toi, ça va donner un petit coup de pouce pour la suite. T'aider. Dans quelques semaines, tu vas pouvoir partir pour nous. C'est sûr. C'est fun. Oui. Mais merci beaucoup. Hey boy! Complètement différent. Hey, hein, c'est complètement différent. On n'a pas osé toucher nous quand on a vu. Félicitations! Merci! C'est une belle nouvelle, hein? Oui! C'est moi qui ai conduit pour revenir. Oui, c'est toi qui conduis pour redescendre. Ben, c'est ta voiture! Oui. C'est ta voiture! On avait prévu le coup. Oh mon Dieu! Au début, on avait le véhicule qu'on a fait au boy, on part de loin. Puis plus le projet avançait, quand on a vu les roues arriver, ça nous a donné l'idée de faire le toit, les montants. Et ça vient aussi avec 4 roues d'hiver, 4 pneus d'hiver, des continentales et un pneu d'hiver, honnêtement,
parmi les meilleurs qu'il n'y a pas sur le marché. Donc, tu n'as pas à te soucier de ça. Des très beaux résultats incroyables. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Vraiment contente. Mais c'est vraiment beau. Genre, j'arrive pas à croire que c'est à moi. Elle a dit dans le stationnement, imagine qu'ils me disent que c'est là, je l'ai, puis je pars avec. Ouais, ben ça me stressait, là, mais ouais. Mais là, il n'y a plus de stress, là? Non. À part aller le conduire. Ouais. C'est quoi la première chose que tu vas faire avec? Aller au service au volant. Aller au service au volant? Ah ouais? Aller au service au volant. C'est drôle, moi, quand j'ai eu ma première voiture, c'est pas ce qui m'est venu en tête, mais... On dirait qu'il brille. Tu passeras pas inaperçu, ça, c'est sûr. Automobile en direct, tu es fier de te remettre les clés de ta nouvelle voiture. Si. Ariane était très timide. Je pense que ses émotions l'ont pris de court, mais on sentait dans ses quelques mots qu'elle était super contente. Puis, de temps en temps, elle tournait le regard vers sa mère pour dire « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Alors, tu sais, c'est là qu'on a su que, fondamentalement, elle était super heureuse. Là, bien, elle a repris la route avec le véhicule, son véhicule, pour la première fois. J'espère que ça va t'aider dans cette étape-là que tu es en train de traverser dans ta vie. Alors, si ça peut te donner un coup de pouce, bien, ça nous fait grand plaisir. C'est sûr. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'6 pneus. L'équipe de rouleau suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécaniques, Kenny Upol, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, Boss Solutions, Vitre Expert, Antirouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, Protex Canada, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal et finalement Groupe Touchette. Le Nissan Cube nous a... Hi! Plancher réparé, Non, c'est un peu. Plancher réparé, entretien effectué, mais là, ça marche pas. Excuse-moi. Plancher réparé, entretien effectué, mais désinfecté... voyons. Oui, je vais le finir par l'avoir. Non. Non. Fait que regarde mon talent d'acteur, je pars. C'est écœurant, hein? Veux-tu que j'en refasse une autre? Merci. Bye. Là, j'ai nommé n'importe quelle pièce par rapport, là. Je ne sais pas ce qu'on a besoin. C'est pas grave.